La cantine avec vous, un spécialiste vous répond. Et justement, comme spécialiste ce matin, le docteur Aïssa Tchounja Kamgan, nous vous le disions il y a encore un instant, elle est médecin cardiologue en service à l'hôpital La Cantini de Douala et nous fait l'honneur de sa présence ce matin. Bon matin, doc. Bonjour Gertrude. Alors c'est la première fois que nous accueillons à Radio Balafon dans le cadre de cette production, La Cantini avec vous. On parle ce matin d'alcool, de tabac et d'obésité qui sont mis ensemble un véritable danger pour le cœur humain notamment. Alors docteur, cette approche n'est-elle pas très alarmiste pour le public qui nous écoute? Parce qu'on parle d'alcool, on parle de tabac, on parle d'obésité. Ça a tendance à faire peur. Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier Madame le directeur de l'hôpital La Cantini pour la confiance qu'elle m'a accordée ce matin. Remercier également le PDG de Radio Balafon et aussi de saluer aussi tout le personnel de l'hôpital La Cantini, le personnel médical et soignant, et aussi de saluer tous les auditeurs et les followers qui sont connectés ce matin. Donc pour répondre à votre question, effectivement, le tabac, l'alcool et l'obésité, ce sont des fléaux grandissants dans le monde. C'est pas alarmiste parce que ce sont des fléaux qu'on vit au quotidien. Normalement, tout le monde doit être au courant de ces fléaux-là. Il faut dire que chacun d'entre eux est un facteur de risque important pour la survenue de maladies cardiovasculaires. Si on veut prendre chacun d'entre eux, par exemple, l'alcool, il faut dire que le Cameroun, c'est le deuxième plus grand consommateur d'alcool en Afrique. On consomme environ 9,9 litres d'alcool par an par Camerounais. C'est pour montrer un peu l'impact de l'alcool dans le Cameroun. Surtout aussi les jeunes Camerounais, près de 80% des étudiants consomment de l'alcool régulièrement. Donc c'est pour dire que l'alcool est un fléau vraiment grandissant, surtout parmi les jeunes. Si on veut prendre le cas du tabac, beaucoup de personnes au Camerounais consomment du tabac. Si on veut voir par exemple les jeunes, la chicha qu'on pense pas nocif, en fait c'est très nocif. 1 heure de séance de chicha, c'est équivaut à 100 cigarettes fumées. Donc, selon l'OMS, donc, le tabac est vraiment grandissant chez les jeunes et également chez les adultes. Si on prend aussi l'obésité, environ 30% de la population camerounaise population camerounaise, je voudrais dire, est obèse. Donc, un Camerounais sur 3 est obèse. Et l'obésité entraîne plusieurs facteurs l'obésité ça favorise la survenue de maladies cardiovasculaires plus tard. Et chacun de ces facteurs de risque cardiovasculaire, lorsqu'ils se retrouvent chez un patient, ça multiplie le risque de survenue de maladies cardiovasculaires, comme les accidents vasculaires cérébraux par exemple. Donc il est important de sensibiliser la population à ce sujet. Vous avez donné un chiffre, on le sait, la rentrée académique, elle arrive, la rentrée universitaire. Et vous avez donné un chiffre qui donne des frissons tout à l'heure en parlant de la chicha. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point précis là, par exemple? Et effectivement, la chicha, beaucoup de Camerounais, de jeunes Camerounais consomment de la chicha. Et ils se disent qu'en fait, c'est pas aussi nocif que la cigarette. Voilà, parce qu'en fait, il y a un peu des arômes, on dit que c'est des fruits, mais effectivement, ça contient de la nicotine. La nicotine va entretenir la dépendance. La nicotine va avoir des effets sur le plan cardiovasculaire. Et plus tard, on aura un jeune qui va avoir un AVC. On va se demander, mais pourquoi ce jeune a un AVC? On va souvent dire que non, c'est le village, non, c'est lancé par X ou Y, mais ça provient de cette chicha qu'il a consommée pendant longtemps. Et vous avez parlé en termes de chiffres, vous avez parlé d'1 heure de chicha qui équivaut à 100 cigarettes. À 100 cigarettes consommées. Oui, selon l'OMS. 1 heure à consommer de la chicha, c'est exactement comme si vous veniez de consommer 100 bâtons de cigarettes. Effectivement. C'est juste incroyable comme chiffre quand même. Effectivement. Alors, docteur Tchounja, comment peut-on définir une maladie cardiovasculaire? Parce que là, on a évoqué l'alcool, le tabac, l'obésité, qui sont des dangers pour notre cœur, qui nous prédisposent, vous l'avez dit, à des maladies cardiovasculaires. S'il fallait définir maladie cardiovasculaire en des mots beaucoup plus simples pour monsieur tout le monde, ce serait quoi? Les maladies cardiovasculaires, c'est l'ensemble des affections qui vont toucher le cœur et les vaisseaux. Les vaisseaux, c'est quoi? Ce sont en fait ces tubes qui relient le cœur aux autres organes. Voilà, et ça permet de suppléer ces organes, d'offrir des nutriments et également de l'oxygène à ces organes. Donc lorsqu'il y a une affection au niveau de ces vaisseaux-là, on parle aussi de maladies cardiovasculaires, le cœur et les vaisseaux en gros. En dehors des 3 facteurs qui ont été cités,
est-ce qu'il existe d'autres, est-ce qu'il en existe d'autres pour lesquels on devrait s'inquiéter quand même? Oui, effectivement. Les facteurs de risque cardiovasculaire, il y en a plusieurs. Et ceux qui sont vraiment répandus, c'est l'hypertension artérielle, le diabète et également le stress, la sédentarité. Ajouté à le tabac, l'obésité et l'alcool. Il y a également la dyslipidémie. La dyslipidémie, c'est quoi? C'est tout trouble en rapport à la teneur de gras, surtout le mauvais gras, le mauvais cholestérol dans l'organisme. Le diabète, c'est lorsqu'on a une glycémie à jeûne qui est un peu élevée, au-delà de 126 mg par décilitre. Donc, la plupart de la population connaît 1,26, on va dire ça comme ça. Si vous faites votre glycémie 1,26 à plusieurs reprises, il faut consulter un médecin. Probablement, il y a du diabète. L'hypertension artérielle, c'est quoi? Lorsque la pression dans les vaisseaux est élevée. Donc, on parlera d'une hypertension artérielle, surtout quand on prend la tension et que c'est élevé à plus de 140 sur 90 mm de mercure à plusieurs reprises, au moins 2 reprises. On parle d'hypertension artérielle. Et ces facteurs de risque sont très importants à déceler dès le bas âge, à prévenir aussi dès le bas âge, parce que plus tard, ça favorise la survenue des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça que l'hôpital Akintini ce matin est là pour sensibiliser sur le dépistage de ces pathologies, également la prévention à l'état primaire. Dites-nous, docteur Tchoundja, vous avez parlé du cœur. Alors, pourquoi est-ce que le cœur est au centre des préoccupations lorsqu'on parle justement de maladies cardiovasculaires? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a le cardio dont on parle? Non, je comprends très bien. En fait, le cœur est au centre parce que, généralement dans la population, le cœur, c'est un organe noble. C'est l'organe vital, c'est ce qui assure en fait le fonctionnement des autres organes. Mais il faut dire aussi que le cœur a besoin des vaisseaux pour fonctionner. Donc c'est pour ça que nous relions maladie cardiovasculaire. C'est pas juste une affection de cœur, mais c'est également des vaisseaux. Et généralement, s'il faut le dire... Est-ce que le cœur peut être en santé et les vaisseaux en mauvaise santé et vice-versa? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. C'est très possible. Et généralement, l'un entraîne l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de maladie cardiovasculaire. C'est une entité globale, en fait. Donc, quand on parle de maladie cardiovasculaire, c'est important de préciser les exemples. Par exemple, l'accident vasculaire cérébral. On va beaucoup entendre AVC. AVC, c'est quoi? Soit c'est ischémique, soit c'est hémorragique. C'est-à-dire, soit un des vaisseaux au niveau de notre cerveau a été bouché par une plaque de graisse. Surtout le mauvais gras, le LDL cholestérol, va former des plaques qui va boucher. Et donc, la cellule, c'est-à-dire le tissu du cerveau là, va mourir de façon brutale. Et donc, on a une AVC ischémique. Et l'AVC hémorragique, c'est quoi? C'est que le sang va se dissiper au niveau des cellules cérébrales, qui n'est pas normalement là où ça doit être. Il y a également les infarctus du myocarde. On parle de crise cardiaque. La crise cardiaque, en fait, comme on le dit communément, c'est l'infarctus du myocarde. Donc, l'insuffisance cardiaque, voici un peu les exemples qu'on connaît le plus souvent, les plus répandus dans le monde et aussi au Cameroun. Vous l'avez dit, on va le dire simplement, vous l'avez dit au moins à deux reprises. Vous avez parlé du mauvais gras, du bon gras. Là, il y a un souci parce que je suis certaine que les uns et les autres à l'écoute en ce moment sont en train de se demander, mais c'est quoi le bon gras? C'est quoi le mauvais gras? Comment est-ce que je sais ou alors je fais pour savoir que je suis là en présence du bon gras et ici, non, j'y touche pas, c'est le mauvais gras? Il faut d'abord dire que l'alimentation est très importante. Donc, d'abord, sur le plan médical, le mauvais gras, c'est ce qu'on appelle le LDL cholestérol. Et le bon gras, c'est ce qu'on appelle le HDL cholestérol. Nous en avons tous, le LDL et le HDL cholestérol. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que le LDL cholestérol soit à un niveau aussi bas que possible. Parce que lorsque ça dépasse le niveau seuil par rapport à chaque individu, parce qu'il n'y a pas une valeur exacte, mais chaque individu, dépendant des facteurs de risque qu'il a, a un niveau de seuil auquel il ne doit pas dépasser. C'est pour ça que d'où l'importance d'aller à l'hôpital, de se faire consulter même en dehors des épisodes de maladie et de voir selon son niveau cardiovasculaire, quel est le niveau de LDL cholestérol que je dois atteindre. Pour baisser le LDL cholestérol, c'est quoi? C'est l'alimentation. Si on mange plus de repas riches en fruits et en légumes, c'est très important, les fibres. On aura du bon cholestérol. Non, on aura moins... Les fibres vont se mettre au niveau de notre intestin et ça va limiter l'absorption du gras. Mauvais voilà, en fait. Ça va diminuer l'absorption du mauvais cholestérol. Voilà, en fait. Donc, manger les fibres, c'est très important. Également aussi, diminuer la consommation de gras. En général, il faut manger peu gras dans tous nos repas. Je vois beaucoup... Tout ce qui est gras, c'est du mauvais gras. Je dis non, pas tout ce qui est gras, c'est du mauvais gras. Non, mais
C'est juste que c'est la quantité qui est importante. C'est pas la qualité, généralement c'est la quantité. Quelqu'un peut manger son huile rouge, son huile d'olive. C'est pas parce qu'on mange de l'huile d'olive tout le temps qu'on n'est pas à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Mais ça dépend de la quantité en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit manger peu gras, mettre moins de portions de lipides, de gras dans nos repas. Manger moins de repas qui sont conservés. Manger aussi moins de fast-food et tout, parce que plus de fast-food, on est en train en fait de désaturer les lipides et tout. Donc c'est très important de manger plus de gras et plus de légumes, et moins de gras. Alors cet auditeur, docteur, la graisse du porc est-il du bon gras? Non, la graisse du porc n'est pas du bon gras. C'est pour ça que il est important, lorsqu'on mange, de ne pas manger les parties graisseuses. Donc, la graisse du porc n'est pas un bon gras. Voilà, et ça, c'est bon à savoir. 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour échanger avec notre invité ce matin, le docteur Tchoundja, qui se fera bien sûr un devoir de vous répondre alcool, tabac, obésité, les dangers pour le cœur. Comment cela? Eh bien, le docteur Tchoundja nous dit tout ce matin. Raïssa Tchoundja Kamgan, qui est médecin cardiologue en service à l'hôpital La Cantini de Douala. Alors, le 29 septembre, et donc dans quelques jours, on est aujourd'hui le 27. Alors, le 29 septembre, dans 2 jours, sera journée mondiale du cœur. Déjà, quel est le thème retenu pour cette édition? Donc, la journée mondiale du cœur est organisée par la World Heart Federation. Le thème en anglais, c'est Don't Miss a Beat, c'est Heartbeat. Ou encore en français, ne manquez pas un battement, ne ratez pas un battement. Donc, chaque battement de cœur est important pour chaque individu. Et ça lance un élan de solidarité entre tous les individus sur la nécessité de prévenir les facteurs de risque cardiovasculaire, non seulement à notre niveau, mais également à prévenir pour son voisin, pour son proche. Donc, si mon battement de cœur est important, également le battement de cœur de mon voisin est important. Donc, ça, c'est aussi important parce que ça sensibilise sur le fait de prévenir le décès précoce des maladies cardiovasculaires, donc d'avoir plus de temps avec nos proches. Donc, chaque battement est important. Chaque battement est important. J'ai envie de demander pourquoi le choix de ce thème-là précisément. Pourquoi le choix de ce thème? En fait, c'est un appel à agir pour chaque individu de prendre soin de sa santé cardiaque. C'est également, ça souligne en fait le besoin de prévenir à l'échelle individuelle la survenue de maladies cardiovasculaires. Et c'est pour ça que nous, l'hôpital de La Cantini de Douala, nous sommes donnés comme objectif précis d'assurer cela. Est-ce que vous avez le sentiment, docteur Tchoundja, que c'est un appel qui va être entendu lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe la réalité de notre société? On se rend compte des habitudes. On aime bien de bonnes brochettes de porc, de bons morceaux de porc cuits à la braise, accompagnés d'une bonne bouteille de bière bien glacée. Si on se réfère à ce que vous avez expliqué depuis le début de ce programme, ce tableau-là, on a le sentiment que c'est une bombe qui est consommée chaque jour, pour certains, vraiment chaque jour, sans en manquer un seul. Effectivement, une bombe à retardement parce que consommation d'alcool, si on veut le dire, il n'y a pas de niveau seuil. On ne doit pas du tout consommer de l'alcool. Même le plus petit niveau d'alcool est... Ah, même pas un tout petit peu comme ça? Non. Ce sont les recommandations. Il ne faut pas consommer de l'alcool parce que... À l'hôpital, ça a souvent été... Prenez un petit peu d'alcool. Ah non, de vin, c'est ça? C'était avant. Ah d'accord, c'était avant. Ah, oui, avant. Donc, effectivement, ça a changé. Oui, avec les études, on a mené beaucoup de recherches sur le plan, à l'échelle mondiale. On s'est rendu compte en fait que même la plus petite consommation d'alcool favorise la survenue de maladies cardiovasculaires. Je le vois sourire parce que c'est Monsieur O. Il aime bien de l'eau. Alors, ça on le savait pas, on l'apprend. Consommer de l'alcool, il faudrait pas. Il faudrait pas.
pas un tout petit peu, même pas un verre. Même pas un tout petit peu. Un tout petit verre, juste un peu. Même pas un tout petit peu. Ce que moi je fais d'habitude en consultation, c'est faut pas du tout. Mais généralement pour les personnes qui ont consommé pendant longtemps de l'alcool, voilà. C'est difficile d'arrêter subitement. Voilà. Donc c'est très important d'impliquer souvent l'assistance psychologique du patient, de comprendre un peu le concept. Parce que certaines personnes y boivent pourquoi? La pression sociale, parce que là où ils travaillent, tout le monde boit. Donc si les autres boivent, moi je bois de jus ou je bois de l'eau, ça va être bizarre, on va me sortir du groupe, etc., etc. Donc c'est toujours bien de comprendre le contexte social dans lequel le patient est en train de boire de l'alcool. Essayer de discuter avec lui. Quand c'est un peu plus difficile, impliquer l'assistance psychologique. Et parfois, quand c'est difficile, on commence avec de diminuer d'abord, parce que arrêter brusquement est difficile. C'est pas évident. Diminuer d'abord, on demande de diminuer au moins un verre par semaine si c'est possible. Et progressivement, on va arrêter. Parce que si on a la volonté, on peut le faire. D'accord. Et qu'en est-il, docteur Tchoundja, des jus, des boissons gazeuses, voilà, disons ça comme ça? Des boissons gazeuses. En fait, le problème avec les boissons gazeuses, généralement, c'est aussi la teneur en sucre. Voilà. La teneur en sucre est importante. Et il est important de limiter la consommation de sucre. Parce que qui dit plus de sucre, dit une décharge, en fait, de taux de sucre dans l'organisme. Et plus il y a de sucre, plus, en fait, l'insuline est produite de façon abondante et pour venir agir sur ce sucre-là dans notre organisme. Et parfois, qu'on n'a pas la possibilité de tout obtenir, l'énergie là est suffisante, le reste est stocké. Et c'est stocké comment? En gras. Et c'est plus souvent stocké, vous allez voir quelqu'un a une obésité abdominale. C'est pas à négliger, parce qu'on se dit non, l'obésité abdominale, ça veut dire c'est le ventre administratif, ça veut dire que en fait je vis bien, je suis dans le luxe, ma femme prépare bien, mais c'est pas ça. En fait, c'est le primo movens en train de vous emmener vers une hypertension artérielle plus tard ou vers le diabète. Parce que l'obésité abdominale n'est pas bon, parce que ça va favoriser la résistance à cette insuline qui est censée agir sur le sucre. Et si l'insuline n'agit plus sur le sucre, eh bien, diabète. Donc plus tard, vous voyez quelqu'un qui a une obésité abdominale qui commence à avoir du diabète. Donc vous voyez qu'on a commencé par quelque chose de banal, du jus en abondance. Donc que ce soit jus gazeux ou les jus industriels là, qu'on dit jus naturel. Bon, tant que ça a une teneur importante en sucre, c'est pas bon. Ça reste le plus important, c'est des fruits. Faites votre jus de fruits. Simplement, vous savez que vous avez des fibres à l'intérieur de ce jus de fruits. Et voilà. Et c'est bon à savoir, 650 25 25 50. Au téléphone, on prend ce premier auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Marius Bokande depuis Bafoussam. Bienvenue et bon réveil. Bafoussam se réveille dans de bonnes conditions en ce premier jour de campagne électorale, on l'espère. Bien sûr, avec trop de brouillard, mais nous sommes déjà en bien pied dans le lancement de la campagne du côté de Bafoussam, effectivement. Très bien. Merci, nous sommes heureux de vous avoir. Le docteur Tchoundja vous écoute. Alors, bonjour, docteur. Bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier pour ces brèves explications que vous venez de donner par rapport au sujet qui est sur la table, parce que ça touche l'essentiel vraiment de ce qui occupe les jeunes, la jeunesse camerounaise en fait, à savoir la consommation, à l'excès, je pourrais dire, de l'alcool. Mais docteur, j'aimerais savoir, nous observons dans la société plusieurs personnes avec de la bédaine à forte protubérance, un ventre tellement allongé. Et généralement, même les enfants à la maison demandent souvent, mais papa, il y a même quoi dans le ventre ici? Et nous également, dans la société, c'est pas gentil de demander à quelqu'un que vraiment il y a quoi dans le ventre. Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur, les gens qui ont tellement un ventre avancé au point où ils ne peuvent même pas torcher leur propre sexe là, docteur, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça et quelle est vraiment la procédure nécessaire pour pallier à ce phénomène? Et si la procédure est simple, pourquoi ils ne vont pas donc alors vers cette voie de résolution où ça ne les dérange pas? Et moi, je suis sûr que ça les dérange. Parce que même dans les vêtements, il sera difficile de porter les vêtements. Vraiment, c'est traumatisant. Ça traumatise même la famille de voir un membre de la famille avec un tel ventre tellement avancé. Est-ce de l'alcool? Est-ce de la graisse? C'est quoi, docteur? C'est ce que j'aimerais savoir. Merci infiniment pour cette contribution. Le docteur vous répond à l'instant. Vous pouvez raccrocher. Très bon samedi chez vous.
Merci pour votre question. Donc, effectivement, ce que vous avez décrit, c'est ce qu'on appelle l'obésité abdominale, ce que je viens de mentionner tout à l'heure. Donc, l'obésité abdominale, ça survient pourquoi? C'est la mauvaise hygiène de vie. C'est le manque de mouvement. Donc, ce sont des personnes souvent qui, du fait de l'urbanisation, on peut le dire, avant nos grands-parents ne mangeaient pas comme nous mangeons actuellement. Nous mangeons plus les repas déjà préparés dans les surfaces, les grandes surfaces. Parfois, on mange déjà des fast-foods. On mange à l'extérieur, on ne prépare pas nos repas. Donc, du coup, nos repas ne sont pas riches en ce qu'il faut. On ne mange pas équilibré comme il faut. Donc, on se retrouve en train de prendre le poids. Aussi, avec l'avènement de l'urbanisation aussi, on est plus devant les écrans, plus devant les réseaux sociaux, Facebook, TikTok. On est assis, on ne bouge pas, on ne fait pas d'activité physique. Tout ça va entraîner l'obésité, plus précisément l'obésité abdominale. Donc, le plus important, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est de commencer à bouger. Bouger au moins 3 heures d'exercice physique par semaine, c'est-à-dire 1 heure répartie en 3 jours de la semaine ou bien 30 minutes au moins répartie en 5 jours de la semaine. Intensité vraiment modérée, juste la marche rapide, c'est très important, ça peut aider déjà à perdre énormément de poids, même en un instant d'un mois. On peut perdre ne serait-ce que 2 kilos de perte va permettre de voir une grosse différence sur notre santé cardiovasculaire. Donc c'est très important de changer aussi la façon de manger plus de repas riches en fruits et légumes. Donc, on dit souvent 5 fruits et légumes par jour. Diminuer la consommation de gras et aussi de stopper l'alcool parce que l'alcool aussi favorise ceci. Stopper l'alcool et tous les autres grands fléaux comme le tabac et voilà. L'auditeur, il voulait savoir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi c'est aussi gros. Pourquoi c'est aussi gros? À l'intérieur, là, il y a quoi? Pourquoi c'est aussi gros? Parce qu'en fait, ça a été pendant longtemps. À l'intérieur, c'est juste de la graisse. C'est la graisse qui vient de se fixer au niveau abdominal. C'est pas de l'alcool, c'est de la graisse. Donc, quand on voit une personne avec une forte... avec un gros ventre, on va dire ça comme ça. Généralement, c'est de la graisse. C'est de la graisse. C'est de la graisse. Et donc, avec toutes ces mesures que je viens de citer là, on peut faire partir cette graisse juste de l'exercice. Alors, dites-nous, Dr Tchoundja, comment se prépare cette célébration de la Journée mondiale du cœur à l'hôpital La Cantini de Douala? On l'a dit, la Journée mondiale du cœur, ce sera le 29 septembre prochain et donc dans 2 jours. Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la direction de l'hôpital La Cantini et son personnel attachent une importance particulière à la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et à cet effet, au cours de la semaine prochaine, du lundi 29 septembre, au jeudi 2 octobre, on a une grande campagne de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète qui sera gratuite entre 7h30 et 17h. Au cours de ce même dépistage, on a également des séances de sensibilisation et de prévention sur les maladies cardiovasculaires. On aura également mercredi le 1er octobre une conférence sur le thème alcool, un danger pour le cœur. Donc venez massivement pour ces différentes rubriques, que ce soit le dépistage, la sensibilisation et même la conférence. Et je pense qu'au terme de cette semaine-là, on pourra dire qu'on est sur le chemin pour vaincre les maladies cardiovasculaires. Vous avez parlé de dépistage gratuit, de l'hypertension artérielle et du diabète. Dr Tchoundja, quels sont les premiers symptômes d'une maladie cardiovasculaire? Je m'attends à voir quoi pour commencer à soupçonner une maladie comme celle-là? Généralement rien. Les maladies cardiovasculaires, ils font pas trop de bruit. On va dire au quartier, on pourra dire que ce sont des forces tranquilles. Ce sont des forces tranquilles, des tueurs silencieux. Donc on ne ressent rien du tout. C'est juste, ça se manifeste généralement par des complications. Donc quand ça frappe fort par des complications la majeure partie des temps. C'est pour ça qu'il faut toujours aller à l'hôpital, consulter régulièrement, même en dehors des maladies. Je prends une anecdote, par exemple. J'avais un patient un patient de la classe moyenne qui allait bien, il n'avait pas de soucis. Son entreprise l'a envoyé juste pour une consultation de routine. Mais c'est une personne qui était assez obèse, mais très imposante, assez obèse avec une obésité abdominale. Pour lui, cette obésité, en fait, c'est ça qui lui donnait son charisme. L'obésité abdominale. Et le respect qu'il avait. Donc, l'obésité abdominale aussi, pour lui, bon, ma femme me prépare de bons petits plats. Et en plus, c'est le ventre administratif, c'est ce qu'il disait. Donc, on prend sa tension, on a des tensions élevées. Les tensions à 180 sur un bras, sur l'autre aussi 185. Ça, c'est les tensions systoliques. Vous imaginez, ce monsieur, depuis des années, n'avait jamais pris sa tension artérielle. Jamais. Il ne connaissait pas son niveau. Donc, lorsque j'ai demandé, est-ce qu'avant, vous avez souvent eu des tensions artérielles élevées? Il me dit, je ne sais pas, j'ai jamais pris de pression artérielle. Vous vous rendez compte que toute sa vie,
jusqu'à cette position qu'il a dans son entreprise, il n'a jamais pris sa pression artérielle. Donc, il est important de sensibiliser la population sur le fait de connaître sa tension. Quelle est ta tension artérielle? Quelle est ta glycémie? Est-ce que tu as déjà vu un médecin? Tu connais même, est-ce que tu sais que tu es obèse? Généralement, c'est à l'hôpital qu'on sait qu'on est obèse. Bon, pour nous, c'est normal. On sait que non, la femme, il faut qu'elle ait une petite, un certain poids pour qu'elle ait un peu qu'elle soit un peu reconnue et un peu valorisée dans la société. Mais quand on va à l'hôpital, on se rend compte que beaucoup de femmes, la majeure partie, 30% de la population camerounaise obèse, et c'est plus des femmes. Donc la majeure partie des femmes sont obèses, elles se méconnaissent. Elles pensent que c'est le poids normal du charisme et tout. Donc voilà. On va sortir par là, Dr Tchoundja. Une grande campagne de sensibilisation et de prévention est annoncée. Quel est le message que l'hôpital La Quintini souhaite faire passer auprès du public au moment où on referme ce programme? Donc le message qu'on souhaite passer, c'est que les maladies cardiovasculaires sont très fréquentes dans notre population. C'est la deuxième cause de décès dans le monde. Donc il est important de prévenir cela. Au moins un Camerounais sur 3 a une maladie cardiovasculaire. Donc pour commencer à prévenir cela, ça commence dès le bas âge. Donc dès l'enfance, il faut déjà s'assurer de mettre des plats équilibrés à nos enfants. Nous aussi également d'instaurer l'activité physique régulière dans notre domicile, de manger plus sainement, d'arrêter de consommer de l'alcool, d'arrêter de fumer, de faire plus d'activité physique, de n'être plus sédentaire, d'arrêter de scroller longtemps sur le téléphone. Et en gros, il faut venir en consultation régulièrement, même en dehors des maladies, afin de dépister ces maladies. Et nous vous attendons au cours de la semaine prochaine massivement au cours du dépistage. Merci. Très bien, merci infiniment. Et c'est ici que se referme cet autre numéro de La Quintini avec vous. Merci madame, monsieur d'avoir été des nôtres. Merci de ne pas décrocher.